السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم غنخدمو ان اكزرسيس اللي كنت بديت في التيدو وما كملتوش، دونك غادي نونسي كومبليتمون اوا عندكم هنا soit f soit e un cas espace vectoriel de dimension finie n supérieur à 1 et f appartient à L de E tel que f au cube égale identité. Donc f au cube, je rappelle là, la puissance d'un endomorphisme, c'est la composée. Donc, si je dis f au cube, c'est f en f n fois. Donc, f à la puissance 3, donc f en f en f. La première question montre que quart de f inter, quart de f carré plus f plus identité réduit à 0. Donc, on commence par la première question. Donc, montrons que quart de f inter, quart de f carré plus f plus identité réduit au vecteur nul. Donc là, on va partir d'un élément x qui appartient à quart de f inter quart de f carré plus f plus identité. Donc, f de x égale 0, puisqu'il appartient à quart. Il appartient à quart. Un élément qui appartient au noyau, ça veut dire que son image est nulle, et le vecteur nul. Et en même temps, f carré plus f plus identité de E, tout ça appliqué à x, ça donne aussi 0, puisque c'est le noyau. Donc, f de x égale 0. Là, f en f, c'est-à-dire f de x, plus f de x, plus x égale à 0. Ça, c'est nul. F de 0, f de x, c'est 0e. L'image d'un élément de vecteur nul par une application linéaire, c'est toujours le vecteur nul. Ça, c'est le vecteur nul. Donc, il ne reste que x égale à 0. Donc, ceci, ça donne x est égal à 0e. Donc, le noyau, effectivement, réduit au vecteur nul. Pour l'autre question, c'est la même chose. Pour l'autre, quart de f moins identité, inter quart de f carré plus identité plus f plus identité, ça vaudra donc 0. Donc, soit x appartient à quart de f moins identité, inter quart de f carré plus f plus identité de E. Ça implique alors que d'un côté f de x moins x égale 0, quart f de x moins x égale 0, et f carré plus f plus identité de E appliqué à x, c'est aussi 0. Donc ça donne alors f de x égale à x. Et donc si j'applique f carré de x, c'est f de x qui est encore x. Donc c'est f carré de x, donc ça donne x plus f de x c'est x plus x égale au vecteur nul. Donc f, puisque f de x égale à x, f carré de x c'est aussi x. Et donc on aboutit à 3 fois le vecteur nul. 3 fois x égale le vecteur nul, ça veut dire que le x lui-même réduit au vecteur nul. Je passe maintenant à la deuxième question. Il ne manque pas d'intérêt, c'est intéressant. Donc, on pose, soit x appartient à E, on pose x1 égale à ça, cette expression, donc je lirai l'écrit, x1 égale à 1 tiers f carré de x plus f de x plus x. Ça, c'est x1. La question posée, x2, c'est pareil. Donc, la question posée, c'est de montrer que x1 appartient à quart de f moins identité. Montrons que x1 appartient à quart de f moins identité. C'est-à-dire là, il faut donc calculer f moins identité de E appliqué à x1 est égal. Là, c'est l'image d'un vecteur par une application linéaire.
Donc ça, c'est l'image d'un vecteur par une application linéaire. C'est donc f moins identité appliquée à un tiers. Là, je peux rendre ça, c'est l'image de x par une application. C'est f carré plus f plus identité de e, tout ça appliqué à x. Le scalaire, il peut être à l'extérieur par linéarité. Donc c'est un tiers f moins identité de e rond f carré plus f plus identité de e. Dans le cours, on a vu qu'on peut développer les calculs sur les composés des applications linéaires avec les additions. Donc là, c'est f fois f au cube plus f carré plus f moins identité de e rond f carré moins identité de e rond f, c'est-à-dire moins f, moins identité rond identité, c'est moins donc identité de ça appliqué à x. Le f carré, il va disparaître. Le f également, il va disparaître. Donc, c'est un tiers f au cube moins identité de e, tout ça appliqué à x. Et ça, c'est des calculs donnés par hypothèse sur f. Là, on utilise le f au cube égale identité. Donc, c'est f au cube de x moins x qui est égal 0 parce que f au cube, ça réduit à l'identité. Pour la question suivante, c'est la même chose lorsqu'on veut calculer f carré de xf carré plus f carré plus f plus identité de e appliqué cette fois-ci à x2. C'est f carré plus f plus identité de e. C'est quoi x2? x2, on le remplace par sa valeur, c'est moins un tiers f carré plus f moins identité, moins 2 fois identité appliqué à x. On peut rendre c'est x2, voici x2, c'est moins un tiers f carré de x plus f carré de x plus f de x moins 2x. C'est ça x2. Donc, je remplace carrément l'expression de x2 dans mes calculs. Et donc, il me reste alors qu'à développer. Ah, mais avant ça, j'ai encore le moins 1 tiers à l'extérieur. Et là, c'est f carré, normalement rond, plus f moins plus identité, rond, f carré, plus f moins 2 identité. Tout ça du x. Je développe comme tout à l'heure, qui est égal à moins 1 tiers. On va développer soigneusement. Donc, j'ai comme des opérations, je distribue les calculs. C'est toujours la composée G rond F. C'est pour les applications linéaires. Si vous avez G rond H plus U, avec H plus, par exemple, une application linéaire Q. Voilà. C'est G rond H plus G rond Q. Bon. Donc, voilà. On peut donc distribuer. Et H plus G rond Q, c'est H plus Q rond G, c'est H rond G plus Q rond G. Mais il faut respecter. Là, le G, il est de gauche, donc il va rester de gauche. Lorsque je mets H plus Q rond G, G est situé de droite, je dois le laisser de droite. Parce que G rond F, c'était pas égal tout le temps à F rond G. Et donc, voilà, je développe mes calculs. Donc, j'obtiens alors f carré rond f carré, c'est f4. Plus f carré rond f, c'est f cube. Plus f carré avec l'identité, donc c'est moins 2f carré. La composée avec l'identité, ça donne la même chose. Les scalaires, ça va sortir. Donc, si vous avez alpha g rond bêta f, pour les applications linéaires là, c'est alpha bêta, je peux faire sortir les scalaires multiplicatifs à l'extérieur, c'est g rond f
avec alpha bêta à l'extérieur, comme pour les matrices. Donc, voilà, f carré, f4, f carré, moins 2f carré, plus f cube, plus f carré, moins 2f, plus f carré, plus f, moins 2 identité. Tout ça appliqué à x. Je m'excuse là, je fais des cours, des rappels. Donc, c'est moins un tiers. Vous avez bien f4, f au cube égale identité. Et donc, f4, je la décompose, c'est f rang f au cube. Donc, ça reste f. F rang f au cube. F au cube, c'est l'identité, donc il nous reste f. F au cube, c'est identité, je la remplace. Moins 2f carré, plus f carré, c'est donc plus 2f carré. Moins 2f plus f, c'est moins f. Moins 2 identité. Appliqué à x. Donc, c'est le f carré qui est égal donc à moins 1 tiers. Le f identité, c'est moins identité. Donc, tout se simplifier. Je ne sais pas pourquoi. Il y a le identité combien de fois. F au cube plus f au cube. Je m'excuse là, j'ai oublié un f au cube. F au cube, c'est aussi identité. Là, c'est deux identités. Vous obtiendrez, c'est l'endomorphisme nul appliqué à x. Et donc, c'est 0. Pourquoi? J'ai f. Il se simplifie avec le f. Les f carrés sont simplifiables. Il y a le 2 identité et le moins 2 identité. Donc, on gagne alors la réponse. Donc, voilà pour la question A. Maintenant, on va passer à la question suivante. On va montrer que la somme est directe. B, il s'agit de montrer que quart de f moins identité de E et en somme directe avec quart de f carré plus f plus identité pour avoir le E, c'est-à-dire son supplémentaire dans E. Déjà, on sait que d'après la question 1, que quart de cet espace inter quart de f carré plus f plus identité de E est égal, ça réduit au vecteur nul. Donc, il ne reste un seul point à établir. Cette somme-là réduit, l'intersection réduit au vecteur nul. Mais vous avez aussi une chose. Vous pouvez remarquer que x, c'est facilement à montrer que c'est x1 plus x2. Vous pouvez remarquer ça. X égale à x1 plus x2. Facilement. Si vous faites des calculs, vous obtiendrez effectivement que x égale à x1 plus x2. Avec x1, il appartient à quart de f moins identité de E. x2 appartient à l'autre quart de f carré plus f plus identité de E. Donc, effectivement, E, il est inclus. Donc, quel que soit x appartient à E, il se décompose. Donc, E, il est égal en fait, puisqu'il y a une inclusion de E, et les espaces toujours inclus dans E. Donc, je gagne la somme, en fait. La somme normale. F carré plus F plus identité. Donc, j'ai deux points essentiels de cours. Si vous avez, je vous rappelle là, sur une chose, je vous rappelle là toujours sur une chose, F plus H en direct est égal à E, si seulement si F inter H égale au vecteur nu, 0E, et F plus H égale à l'espace E.
Si vous avez montré ces deux points-là, c'est gagné. Ou bien vous pouvez, s'il s'agit des dimensions finies, si vous avez une méthode de calculer les dimensions, C ou C équivaut à F inter H réduit au vecteur nul. Et la dimension de F plus dimension de H, ça vous donne la dimension de l'espace entier. Donc vous avez deux méthodes de montrer que deux sous-espaces sont supplémentaires. Donc maintenant on a montré la question 2. Maintenant je passe à la question 3. 3. Le A, montrons que image de F moins identité de E, il est inclus dans R de F carré plus F plus identité de E. Donc on va montrer que cette image-là, elle est inclue. Donc, c'est une question intéressante. Donc il s'agit là toujours, lorsque vous avez des choses théoriques comme ça, vous voulez établir une inclusion entre des ensembles, vous n'avez qu'à retourner au cours. Le cours sur le début de l'année, un ensemble E, il est inclus dans un ensemble F. Pour montrer ça, ça revient à montrer que pour un X quelconque qui appartient à E, vous devez montrer que X appartient à F. C'est ça l'idée. Et pour l'égalité, le fait que X appartient à E est équivalent à X appartient à F. Nous devons une inclusion. Donc je commence à considérer soit un élément, par exemple X, qui appartient à image de F moins identité de E. Donc, par définition, il existe un Z appartient à E, tel que F moins identité de Z est égal à X. On rappelle aussi, lorsque tu dis X appartient à image d'une application linéaire F, avec F, par exemple, de E vers F, ça veut dire que déjà X, il appartient à l'arrivée. Et X admet un antécédent, c'est-à-dire qu'il est équivalent à X en même temps appartient à l'arrivée de l'application linéaire, et en même temps, il existe un B appartient au départ, tel que f de B est égal à X. C'est ce qu'on applique ici. Donc voilà. Moi, je cherche donc à montrer ça. Donc il faut évaluer. Voici mon X qui appartient à cet ensemble. J'interprète le fait que X appartient à cette image, mais je souhaite montrer que cet élément-là, qui est X, appartient à ce carré. Donc c'est pour cette raison, je dois calculer F carré plus F plus identité de E, tout ça appliqué à mon X. Et je remplace mon X. Donc c'est F carré plus F plus identité appliqué à F moins identité de Z. Je n'ai qu'à développer ces calculs-là. Pour obtenir, là, vous développez, vous obtiendrez F au cube moins identité. C'est facile à retrouver ça. Mais vous connaissez bien, c'est F au cube de Z moins Z. Mais F au cube, c'est identité. Donc, c'est Z moins Z, c'est 0. Donc, quel que soit X appartient à image de F moins identité de E, on a montré que le X appartient effectivement à carré de F carré plus F plus identité de E. D'où l'inclusion. D'où image de F moins identité de E, il est inclus dans carré de F carré plus F plus identité de E. Et la question est donc démontrée. Mais la question la plus encore intéressante, c'est la dernière. Donc la question B. Notre question B, il ne manque pas d'intérêt, mais je fais un rappel avant. Parfois, des techniques à connaître pour CH, F sont deux sous-espaces vectoriels de E. Alors, parfois, pour montrer l'égalité entre ces deux espaces vectoriels, est équivalent. L'égalité, il suffit de montrer une inclusion et l'égalité des dimensions.
si vous avez montré une inclusion d'un côté, et vous avez l'égalité des dimensions, là aussi je parle de dimension finie. Dimension finie. Donc voilà, pour montrer que deux sous-espaces sont égaux, je montre une inclusion et je montre l'égalité des dimensions. Mais parfois aussi, vous trouvez H égale à vecte de EI et F égale à vecte de HJ. Par exemple, G entre 1 et S et le I est entre 1 IQ et P ou Q. Alors, une inclusion par exemple H inclus dans F est équivalent à chaque vecteur générateur de H, c'est-à-dire qui appartient à la famille génératrice, quel que soit I appartient à un Q, les vecteurs de la famille génératrice, les EI, appartiennent à F. Donc, une inclusion traduit, donc s'il est possible, j'allais pas en montrer pour n'importe quel X, je peux par exemple utiliser seulement les vecteurs de la famille génératrice. Donc, montrons maintenant, montrons que image de F moins identité de E, il est égal à quart de F carré plus F plus identité de E. On a, d'après troisième moins 1, déjà, image de F moins identité, il est inclus dans quart de F carré plus F plus identité. Et j'exploite alors les dimensions maintenant. On sait, d'après le théorème de rang, que rang de F moins identité de E plus dimension de image de F moins identité de E, ça leur donne dimension de E, d'après le théorème de rang. Donc, voici une relation. Mais, d'après la question numéro B, d'après deuxièmement B, on a dimension, puisqu'ils sont supplémentaires, la somme des dimensions, c'est la dimension de E. Dimension de image de F moins identité de E, plus dimension de quart de F carré plus, je m'excuse, de quart ici, dimension de quart de F plus dimension de quart de F carré plus F plus identité, et c'est le rond, c'est quart, c'est dimension du quart. Le rond, c'est mon rond de F plus dimension de quart, je m'excuse, c'est quart, est égal à la dimension de E. Donc, le théorème de rond, on applique le théorème de rond, et le théorème, le fait qu'ils sont supplémentaires, donc la somme des dimensions, c'est la dimension de E. Donc, il y a donc ces deux termes-là sont égaux. D'où, avec ça, on tire, d'où, dimension, le rond, c'est dimension de image de F moins identité de E, est égal à dimension de quart de F carré plus F plus identité de E. Donc, voilà. Donc, pour montrer l'égalité de deux sous-espaces, j'établis, s'il est possible, une inclusion dans un sens, et après, je montre l'égalité des dimensions. Donc voilà pour l'idée. Là, le principe, le théorème de rond, ça nous donne une relation entre dimension de image de F moins identité et dimension de quart de F moins identité dont la somme égale à E, à dimension de E. D'après le fait que les sous-espaces sont supplémentaires, la somme de leurs dimensions, c'est la dimension de l'espace global. Donc, j'obtiendrai, donc, il y a des termes qui sont égaux avec un terme commun. Donc, les termes qui restent sont égaux et donc, je gagne la solution. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon courage et à bientôt.